Juste pour répondre à une question qui nous a été posée, je crois c'est une question qui a été posée par plusieurs personnes, celle de savoir si la dot est biblique ou pas. Oui, nous disons que la dot est biblique parce que nous voyons à partir de notre père dans la foi, qui est Abraham, quand il voulait prendre pour son fils une femme, il a fait venir son serviteur et il lui a donné des choses précieuses pour aller chercher une femme. Ce qui symbolise la dot. Il n'a pas envoyé son serviteur main vide. La Bible dit, elle est partie avec l'or, l'argent et beaucoup de choses précieuses. Et quand il est parti, avant cela, Abraham l'a fait jurer par Dieu. Le serviteur a cherché un signe qui devait l'accompagner dans le choix de la femme pour l'enfant de son maître. Juste pour dire que la dot est biblique. La femme, on ne la prend pas seulement comme ça et commencer à cohabiter. Il y a la dot que nous devons préparer. Il y a la dot que nous devons verser. Et il y a aussi un signe que nous devons demander à Dieu. Tu veux t'engager dans le mariage? L'homme est là, ou bien la femme est là, mais demande un signe à Dieu. Parce que c'est une décision que tu dois prendre pour toute une vie. C'est bien de prendre une bonne décision. Ne pas être basé sur le sentiment, mais être basé sur la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît votre futur bien que vous. Le serviteur est parti, le signe s'est accompli quand il a vu Rebecca. Il a pris Rebecca, il est allé chez les parents de Rebecca. Bien-aimé, vous trouvez une femme, allez chez ses parents. Ne commettez jamais l'erreur de décider entre vous et de cohabiter. Vous commencez déjà à rester ensemble. C'est une erreur et ne faites jamais ça. Prends ta femme, allez avec chez tes parents. Beaucoup de gens, et surtout ceux-là qui vivent en dehors de leur pays ou bien loin de parents, ils croient que c'est une excuse de commencer seulement la vie comme ça. Quand ils sont arrivés chez les parents ont posé la question à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Pour seulement dire qu'on ne force pas, les parents ne peuvent pas forcer quelqu'un dans le mariage. Mais le mariage doit être la volonté de la personne qui veut se marier. On n'a pas forcé Rebecca, on lui a posé la question, veux-tu aller avec cet homme? Elle a dit, oui, je vais aller avec lui. Et quand elle a accepté, l'homme a donné de biens qu'il avait, l'or, l'argent, les choses précieuses à Rebecca, à la maman de Rebecca, aux frères de Rebecca. Et la famille de Rebecca a perçu cela. La famille de Rebecca a reçu de la main du serviteur d'Abraham de biens précieuses. Que je dis encore, c'est ça la dot. Et après cela, la famille a posé la question si Rebecca partirait, si Rebecca aimait d'aller avec l'homme. Rebecca a dit oui. Et elle n'a pas été forcée. Et après cela, la famille a commencé à prononcer des paroles de bénédiction. Elle a dit, Rebecca va, soit la mère de milliers, soit la mère de multitudes, soit bénie. Bien-aimé, quand la famille perçoit la dot, la famille doit libérer une parole de bénédiction. Cette parole de bénédiction qu'on libère, c'est une parole prophétique. Parce que plus tard, Rebecca est devenue la mère de milliers de gens. Elle est devenue toute une maman, une mère de nation. Parce que la famille avait prononcé une parole. Cette parole de bénédiction que la famille prononce, elle est une parole prophétique. C'est une bénédiction. Bien-aimés, ne commettez jamais l'erreur de prendre l'enfant d'autrui et de commencer à cohabiter. Vous êtes partis, vous cohabitez, vous vivez ensemble, mais vous avez laissé la bénédiction derrière. C'est pourquoi vous voyez que rien ne marche. Parce que personne n'a prononcé une parole de bénédiction sur vous. Je parle ici de vos parents d'abord. Vos parents. Quand j'assiste à une réunion où on dote, je suis très attentif aux paroles prononcées par le parent de la fille. Souvent, j'insiste même que le parent prononce une parole après avoir perçu la dot. Quand j'accompagne un frère à une cérémonie de dot, j'insiste toujours que le parent prononce une parole de bénédiction. Parce que cette parole de bénédiction, elle est une parole prophétique, parce que le parent a aussi reçu un pouvoir de la part de Dieu de bénir aussi. Bien-aimés, quand vous prenez une femme et vous commencez à cohabiter sans verser la dot, c'est un péché devant Dieu.
c'est l'immoralité. Vous commettez un péché. Vous ne pouvez pas rester avec une femme sans payer la dot. Vous êtes en train de pécher. Cela, peu importe le nombre d'années que vous avez déjà fait avec elle. Peu importe le nombre d'enfants que vous avez déjà mis au monde avec elle. Mais si vous n'avez pas encore payé la dot, payez la dot. Payer la dot, c'est une condition et les parents doivent percevoir la dot. La famille doit se réjouir afin que votre mariage soit béni.